Je voulais vous montrer une application que j'ai développée, ces 3-4 derniers mois. C'est un truc que j'ai gardé un peu secret, j'en ai pas trop parlé. Au début, j'ai voulu faire un build-in public, à ce sujet, mais finalement, j'avais pas le temps de me filmer, de faire le montage et cetera. Donc, j'ai tout codé ça, en utilisant d'ailleurs, pour la majorité Cursor. Donc quasiment toute l'application a été codée avec, l'IA. Donc vous allez découvrir un peu les possibilités aujourd'hui de faire des SaaS grâce à l'IA. J'ai créé cette application, de gestion, de création de newsletter, pour ma propre newsletter en fait. Là, vous avez une petite idée de ce à quoi ça ressemble. Ça m'est venu comme ça. Au début, j'utilisais directement Claude et ChatGPT pour, faire la rédaction et après je me suis dit: «Ah, ça serait quand même stylé si j'avais une appli dans laquelle je pouvais, directement, avoir mes prompts enregistrés, le style de rédaction, mes contenus». Donc là, comme vous pouvez voir, je vais vous montrer tout ça en direct. C'est parti. Ensemble, on va faire, du coup ma newsletter de la semaine. Alors j'ai eu un petit problème, dans la dernière mise à jour que j'ai poussée. J'ai accidentellement supprimé toutes les données de la base de données, donc je n'ai plus rien. Voilà. Donc il faut que je reparte de 0, mais ça va être du coup un bon exemple de comment je vais faire cette, newsletter en très peu de temps. Donc alors voilà, on est parti. Hop, créer la newsletter. Donc moi j'ai une newsletter sur l'IA qui s'appelle La Minute IA. Donc j'ajoute ma newsletter. Ensuite, dans la newsletter, qu'est-ce qu'on a? On a un template. Donc là, moi, c'est une newsletter que j'envoie toutes les semaines. Je l'envoie le mardi et le jeudi. Là, on est mercredi, mais bon, je suis en retard. Créer, sauvegarder le template. Et en fait, même pour aller plus vite, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais importer un template. Comme ça, vous allez voir directement qu'on peut aussi faire ça. Donc lui, je le supprime. Là, je fais importer un template. Ça, c'est mon template de la semaine, le weekly. On va lui remettre le schedule. Donc là, il me propose de faire l'édition de la newsletter du 27, donc demain, car je lui ai dit le mardi et le jeudi, et demain, c'est du coup le jeudi. Donc on crée une nouvelle édition. Donc là, j'ai mon template. Comme vous pouvez voir, c'est les différentes sections de ma newsletter. Donc il y a un jour, une définition, les infos principales de ma newsletter, apprenez à maîtriser l'IA, que dit la recherche, les derniers outils à la mode dans l'actualité, votre dose de contenu journalière. Donc là, on retrouve un peu les différentes sections de ma newsletter. Je vais dupliquer ça parce que je peux avoir 2 à 3 infos principales et voilà. On sauvegarde. Donc là, après, pour faire le sourcing du contenu de ce dont j'ai envie de parler, j'ai fait un plugin Chrome en fait qui va me permettre d'aller beaucoup plus vite. Ah, j'avais pas besoin de supprimer ça, bon c'est pas grave. On change la clé API. Comment ça fonctionne? Eh ben, c'est assez simple. J'ai une liste de newsletters à laquelle je suis abonné. Je vais ouvrir les dernières. Voilà, je pense qu'on en a suffisamment. Et là, pour le sourcing, c'est très simple. Je regarde un peu les actualités dans l'IA qui me plaisent. Donc, bon, ça, j'ai pas envie d'en parler. Ça, c'est peut-être plus intéressant déjà. Une nouvelle version gratuite de Gemini Code Assist. Ça, c'est une info intéressante. Et donc là, en faisant juste Command Shift X, ça m'ouvre mon plugin pour sauvegarder des contenus sur Smart Letter. Donc là, on voit le contenu sauvegardé. C'est tout ce que je sélectionnais avec l'image, etc., les liens. Je peux le modifier si j'ai envie de rajouter des choses. Mais là, c'est bien comme ça. Donc ça, c'est une info principale. Et je le sauvegarde pour, du coup, automatiquement, l'édition que j'ai créée. Et en fait, comme ça, vous allez pouvoir sourcer super rapidement Cloud Play Pokémon Red live on Twitch. Ah, ça me plaît ça. Parce que j'avais vu, je sais pas si vous vous rappelez, à une époque, il y avait eu Twitch Plays Pokémon. Et j'avais trouvé ça incroyable, cette utilisation de la communauté. Ça me rappelle des souvenirs. Donc là, quelqu'un réutilise un peu le même concept. Ah, c'est Anthropic lui-même. Ok. Allez, ça me plaît d'en parler. Ça, je le mettrai même dans les news principales.
Les outils, donc là, je vais tous les sauvegarder parce que j'ai perdu tous mes anciens outils que j'avais sauvegardés, malheureusement. Hop, les derniers outils à la mode. Generate Synced Audio for Video Generation, ça c'est cool. Les derniers outils. LinkedIn Post Generator, ok, pourquoi pas. Opportunité de travail, ça m'intéresse pas. Donc là, après ça, c'est un peu l'actualité. J'ai une section un peu comme ça dans ma newsletter, donc ok. Que dit dans l'actualité? Bon là, l'idée, hein, c'est que vraiment je fasse ma newsletter en live dans cette vidéo, que vous voyez comment du coup mon outil me permet d'aller rapidement. C'est pas une vidéo tutoriel de comment utiliser l'outil, j'en ferai toute une série plus tard. Minipod Advanced Voice, ok, ça c'est du coup la version audio de ChatGPT pour les offres gratuites, pour les utilisateurs gratuits. Silent Album, ok, ça c'est intéressant, les artistes qui se plaignent forcément de l'IA et l'utilisation de leurs morceaux sans leur permission pour entraîner leurs IA. Donc ça c'est intéressant, je vais vous montrer comment je peux sauvegarder des contenus de Twitter. Donc ça c'est... Donc là je sauvegarde le lien, je fais ça, et là je rajoute le lien de Twitter, du post, et comme ça va me permettre d'avoir à la fois l'explication un peu de ce que c'est ce post, ok, et là je vais le lien du post. Mais bon, donc là maintenant, comment ça va se passer? Je prends mon édition du 27 et maintenant je vais avoir mes contenus. Donc là, en scrollant, ça change automatiquement le filtre par rapport à ce qui est affiché. Après, qui dit la recherche, les ajouter la mode. Donc là, si je prends mes outils et que je veux du coup parler de celui-là, de celui-là, de celui-là, de celui-là et de celui-là, sans trop que ça, oui, ça c'était un truc qu'il fallait que je supprime. Allez, on va rajouter celui-là quand même. Et bien là, je peux faire écrire. Et vous allez voir que dans la section les derniers outils à la mode, je vais avoir GPT 4o qui va rédiger le contenu et en suivant exactement mes instructions comme je les ai définies ici. Comme c'était un template que j'avais déjà fait. En fait, l'idée c'est que un template, c'est différentes sections qui vont avoir des titres et des prompts associés. Un prompt, comme vous le savez, c'est une manière de s'exprimer pour que l'IA fasse quelque chose pour nous. Petite pause ultra rapide. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux vraiment tirer le meilleur de l'IA, pas vrai? Alors j'ai quelque chose pour toi. Un guide gratuit, super pratique, pour maîtriser l'art du prompt en seulement 6 étapes clés. Dans ce guide, tu découvriras comment poser les bonnes questions à l'IA pour obtenir des réponses précises et parfaitement adaptées à tes besoins. Que ce soit pour créer du contenu, automatiser des tâches ou faire de l'analyse stratégique, bref, c'est l'outil idéal pour transformer ton utilisation de l'IA dès maintenant. Alors tu peux le télécharger gratuitement en suivant le lien juste ici ou sinon dans la description. Et tant qu'il y est, pense à t'abonner à la newsletter La Minute IA pour recevoir chaque semaine mes meilleurs conseils directement dans ta boîte mail. Allez, on reprend la vidéo. Et donc moi en fait j'ai fait le prompt d'une manière, ça m'a pris un petit peu de temps, mais je la guide un petit peu dans un ton, dans une manière d'écrire et derrière dans un modèle de rédaction, c'est-à-dire que je veux avoir ce résultat à la fin. Emoji, description de l'outil en une phrase avec l'hyperlien vers l'outil inséré dans les 2-3 premiers mots. Comme vous pouvez le voir ici, à chaque fois ça va être le bon lien. Donc maintenant, si on réouvre pour être dans les infos principales, moi j'ai envie de parler de Claude. Donc là je vais lui mettre tout ce que j'ai découvert sur Claude. Donc comme vous pouvez voir, on peut visualiser un peu ce que j'avais sauvegardé avec l'image, avec Claude ici, les liens, tout est bien sauvegardé. Donc là je vais avoir tout mon contenu. Je peux rajouter des choses en plus. D'ailleurs moi j'aimerais bien conclure par le fait que dans 2-3 ans, on pourra générer n'importe quelle application
quelques minutes à nos besoins. Créer en quelques minutes. Ok, donc là, je peux lui dire d'écrire. Maintenant, l'info principale 2, j'ai dit que je voulais parler de ça. Là, j'ai pas envie de donner d'avis supplémentaire. Écrire. On va parler de Grok 3. Ensuite, apprenez à maîtriser l'IA. Hop, on va prendre celui-là. Que dit la recherche? Ça, c'est intéressant. Les derniers outils. Et dans l'actualité, ça. Alors, pas lui, j'en ai trouvé un qui était mieux. Ça. Allez, un de plus, on va parler de celui-là. Hop, écrire. Maintenant, la dose de contenu journalière. Et voilà, bah là, ma newsletter, en fait, elle est faite, hein. Donc là, si je voulais réutiliser une image sur les capacités de Claude, pas de droit dans cette image, hein, ça aurait pu être moi qui ai fait une capture d'écran. Ensuite, fois inébranlable, bah cette image était bien. Info principale, là, dans celle-là, j'avais pas d'image, donc il ne m'en propose pas. Maintenant, là, si je fais générer une image avec l'IA, hop, il va s'en occuper. Là, comme vous pouvez le voir, rapidement, j'ai le titre, l'image, l'introduction. Je sais pas si vous vous rappelez, mais je lui avais donné mon avis personnel sur le fait qu'on va pouvoir créer des applis sur mesure. Et regardez, à long terme, imaginez créer n'importe quelle application en quelques minutes pour répondre à vos besoins spécifiques, qu'il s'agisse de suivre vos entraînements sportifs ou de gérer vos projets. Les fonctionnalités sur demande transformeront cette vision en réalité, offrant une personnalisation sans limite. Je trouve qu'il a super bien intégré mon avis personnel sur la chose. Donc là, on voit quand même qu'on a un contenu généré qui est au final différent de celui que j'ai sourcé à la base. Je lui ai demandé de générer une image en fonction du contenu sur Grok. Je trouve que c'est pas mal. GPT, Oan, Gemini 2 Pro, GPT, Oan, Claude 3.7 et Grok 3 qui... Est-ce que ce serait un peu Elon Musk? Non, pas trop quand même. Ok, super. Apprenez à maîtriser l'IA pour vous montrer un petit peu les choses jusqu'au bout. Moi, je vais sur Believe, du coup, c'est comme ça que je gère ma newsletter. Je vais sur Post, Use Template, Use this template. Donc là, j'ai juste à retourner ici, copier le texte. Là, j'ai mis un petit bouton pour copier l'image. On continue, tac, tac, copier l'image. Que finalement, je trouve qu'elle est très bien cette image. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter, hein, tant qu'on y est, si jamais vous êtes intéressé par ces sujets. Et puis, si l'outil vous intéresse, le but, c'est quand même que j'en fasse un SaaS disponible qui est aujourd'hui, il a un bêta access. Et je pense que c'est un outil qui pourrait quand même être utile à beaucoup de gens. Moi, je m'en sers au final pour faire ma newsletter, mais je me suis rendu compte, les gens à qui j'en ai montré pour l'instant m'ont dit que c'est un outil qui pouvait être utilisé pour générer du contenu pour en fait n'importe quoi. Et c'est vrai que la manière de pouvoir sourcer un peu les différents éléments facilement, comme je l'ai fait grâce au plugin, pour derrière faire éventuellement un article de blog avec un template prédéfini, et des posts pour les réseaux sociaux avec un style prédéfini. Je pense qu'il y a un vrai potentiel. Donc, dites-le moi dans les commentaires si ça vous donne des idées, si vous avez déjà des scénarios, des cas d'utilisation pour lesquels cet outil pourrait vous être utile. Venez me le dire en commentaire, on discutera en direct et moi je serais ravi de pouvoir implémenter des fonctionnalités, vous montrer un petit peu comment ça fonctionne pour qu'on puisse tous ensemble en fait avoir un outil qui nous soit tous utile et vraiment performant. Donc n'hésitez surtout pas une seule seconde. Je suis très très chaud. Ok, donc maintenant qu'on a tout ça, la dernière étape. Ok, donc là il m'a fait mon titre. Donc là on n'a plus qu'à aller ici, mettre à jour le titre. L'IA qui résonne. On copie ça. Une IA hybride de raisonnement qui transforme la complexité en simplicité. Ça, on enlève, je m'en fous. Après, c'est parti. Donc là, en fait, on pourrait après très bien se mettre un... Je vais vous montrer rapidement. Réglage newsletter. Edit prompt. J'ai besoin que tu me génères 10 idées de titres de newsletter. Voilà. Donc là, après, pour le sujet principal, je vais reprendre, j'ai envie de parler de lui comme sujet principal. Donc, je prends le texte, je le mets, je fais écrire. Donc là, en quelques clics, je me suis créé une section en fait qui va me permettre de
générer des hooks, découvrir Claude 3.7 sonner, l'IA qui résonne comme jamais. Ça, j'aime bien. Anthropique, l'avenir du codage et du raisonnement IA. Hop, donc on vérifie. Tout a l'air bon. Voilà, le but c'était de vous montrer comment, là, en 1 heure de temps d'enregistrement, donc en ayant fait un peu quelques cuts au montage pour pas que la vidéo dure trop longtemps, mais voilà, 58 minutes pour faire une vidéo et vous montrer en partant vraiment de zéro. Bon, mes templates étaient déjà faits, c'est vrai, mais ça, c'est quelque chose que vous faites une fois et après vous pouvez réutiliser. Mais voilà, en 58 minutes, j'ai réalisé ma newsletter en utilisant Smart Letter qui m'a permis du coup de gagner énormément de temps. Si vous trouvez ça cool, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, en tout cas, ça me motivera à développer encore plus cet outil et à le rendre accessible au plus grand nombre. Aujourd'hui, Smart Letter est en bêta, je le rappelle. Donc, si vous voulez rejoindre la bêta pour le tester, envoyez-moi un commentaire. Voilà. En tout cas, moi, je suis super excité de vous montrer ce petit projet sur lequel je bosse depuis un petit moment. C'est la première fois que j'en parle un peu publiquement comme ça. Donc, ouais, c'est un mélange d'excitation et de stress de savoir comment ça va être reçu. S'il faut, tout le monde doit s'en foutre. Et il n'y a que moi qui m'en servirai. Partagez cette vidéo, mettez des pouces bleus, abonnez-vous si jamais vous trouvez vraiment cet outil cool. Moi, je continue de vous partager sur cette chaîne YouTube plein d'astuces. Je parle des outils que je développe, je parle des outils que je trouve cool, je parle de mes process, que ce soit quand j'utilise de l'IA au quotidien ou des processus pour tout ce qui est SEO, parce que c'est aussi une activité que je fais. Donc voilà, c'est un petit peu un mix global qui va appeler de l'IA, de l'automatisation et des développements d'outils avec des outils comme Bolt ou comme Cursor qui permettent aujourd'hui de faire des choses assez incroyables. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.